Salut à toi, je t'espère en magnifique forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la règle fondamentale pour réussir ses projets de vie, pour concrétiser ses rêves. De quelle règle s'agit-il? Avant que nous démarrions, eh bien, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je suis Delphine Jux, coach, canal et créatrice. Et j'ai à cœur d'aider les personnes qui ont besoin de retrouver un sens dans leur vie, de pouvoir, bien sûr, concrétiser leurs projets dans leur vie. Donc tout de suite, nous allons parler de la règle fondamentale pour réussir ses projets de vie. T'es-tu déjà dit, avant de démarrer un projet, eh bien, quand j'aurai réalisé ce projet-là, ça ira mieux. Quand j'aurai atteint cette somme d'argent, ça ira mieux. Quand j'aurai réussi à faire autant que cette personne-là, je me sentirai mieux. En gros, quand j'aurai réalisé cette chose-là, eh bien, tout ira mieux dans ma vie. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Moi, je me la suis posée, je ne sais pas, peut-être des milliers de fois. Et à chaque fois, je me suis dit, le jour où tu as cette belle voiture, bah, tu te sentiras plus reconnu par la société. Le jour où tu auras atteint le même objectif que cette personne que tu admires, eh bien, tu seras vraiment contente de ta perfection, etc., etc. Et au final, bah, je me suis rendu compte que quand j'atteignais ces objectifs-là, bah, j'attendais encore plus et je voulais réaliser d'autres projets derrière. Donc, je vivais dans une certaine insatisfaction régulière qui était notamment due à la comparaison. Je me comparais beaucoup aux personnes de mon entourage en me disant: «Oh là là, cette personne, elle réussit beaucoup mieux que moi, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle a de la chance!» Sauf que parfois, bah, j'étais face à ces personnes-là me disaient ne pas être bien dans leur situation et que, bien sûr, par exemple, sur les réseaux, ça paraissait être vraiment une vie génialissime, mais qu'au fond, elle avait, comme toute personne, des choses à régler dans sa vie, des blessures à régler également, et que tout n'était pas forcément rose comme moi j'avais la perception, en la regardant, de l'extérieur. Donc faut savoir que chaque personne a son chemin de vie, chaque chemin de vie est juste, pour chaque personne d'entre nous. Donc en fait, ben, se comparer aux autres quelque part, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une idée du mental parce que, ben, on ne peut pas se comparer étant donné qu'on n'a pas, tous les tenants et aboutissants de la vie de chaque personne. Donc on se compare quelque part à l'incomparable. L'idée est que, ben, moins se comparer aux autres est déjà beaucoup plus confortable parce que la comparaison nous pousse dans l'ego. L'ego va nous pousser à nous juger, bah, va nous pousser à nous dévaloriser, à ne pas avoir confiance en nous et de fil en aiguille, bah, va mettre en conséquence qu'on n'aboutit ni à notre objectif, ni à notre satisfaction. Pour éviter cette phrase déjà, quand j'aurai atteint cet objectif, bah, c'est de se rendre compte qu'il s'agit déjà d'une croyance qu'on va mettre en place et qui va bien sûr se réaliser parce que l'univers se dit, eh bien, qu'il en soit ainsi. Donc, si tu te dis, une fois que j'aurai atteint cet objectif, ça ira mieux, eh bien, c'est comme si tu influes le fait que, bah, tant que tu n'as pas atteint cet objectif, tu ne vas pas bien. Donc la vie te dit, eh bien, qu'il en soit ainsi. Tu as décidé de ne pas aller bien jusqu'à atteindre cet objectif, bah, on va te mettre sur ton chemin des choses pour que tu n'ailles pas bien jusqu'à atteindre ton objectif. Comme on est tous et toutes créateurs, créatrices de nos vies, eh bien, ce que l'on est persuadé dans la vie, nos croyances, quand on en est vraiment persuadé, par exemple, bah, je n'aurai jamais assez d'argent pour payer ceci, je n'arriverai jamais à atteindre cet objectif, eh bien, la vie dit bah, qu'il en soit ainsi. Si c'est ce que tu crois, eh bien, nous allons tout faire pour que ça se fasse de cette manière-là. Donc déjà, c'est d'arriver à changer sa croyance et ne plus se dire je serai mieux quand j'aurai atteint cet objectif, mais déjà de travailler pour être déjà mieux dans l'instant présent. Mais j'ai aussi remarqué, si vous voulez, dans la vie, que quand on atteint un certain objectif, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais la vie quelque part nous pousse à atteindre des objectifs encore plus grands derrière. Donc parfois on a l'impression qu'en réalisant ça, par exemple, ah ben tiens, voilà, je suis jeune entrepreneur, peut-être une vingtaine d'années, je viens d'avoir mon diplôme, tout va bien, je rentre dans la vie active, je suis contente d'ouvrir peut-être mon entreprise, et là on peut peut-être se dire, bah voilà, ça y est, ma vie est installée, je suis tranquille. Sauf que par après, bah, la vie va réserver de nombreuses surprises, va peut-être mettre voilà une famille, des enfants en place dans la vie, une relation de couple, puis ensuite peut-être que cet entrepreneuriat va peut-être se transformer en collaboration avec quelqu'un d'autre, donc ça sera déjà une seconde étape dans la vie de la société, etc. Mais en fait, la vie ne s'arrête jamais. Elle est en perpétuel mouvement, donc on ne peut
pas considérer que quand j'aurai quelque chose, ça ira mieux parce que de toute façon, c'est en perpétuel mouvement. Et de se dire que ça ira mieux après avoir fait quelque chose, bah, c'est déjà une projection, on projette et on attend un résultat. Et on sait bien que dans la vie, en tout cas moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, quand on a des attentes, on crée de la déception quand l'attente n'est pas, quand l'objectif n'est pas atteint. Et en plus, on ne laisse pas la possibilité à la vie de créer de la magie et de faire en sorte que les choses se passent autrement et parfois 10 fois mieux parce qu'on bloque en ayant l'impression que c'est ce résultat-là et rien d'autre. Alors, je vais donc te partager quelques clés pour arriver vraiment à sortir un petit peu de ce concept quand j'aurai ceci, j'irai mieux. Donc, il y a une première clé, c'est déjà de n'émettre aucune attente. C'est-à-dire que c'est très très bien d'avoir des objectifs. Je ne suis pas du tout anti-objectif, bien au contraire. J'ai mon agenda tous les jours avec mes objectifs de la journée, etc., des choses bien planifiées. Mais par contre, c'est de ne pas se cantonner au résultat, mais plutôt pas par pas d'avancer sur notre chemin de jour en jour. Donc je t'invite, si tu voilà, c'est la deuxième clé, si tu as envie, c'est d'être aidé d'un petit carnet et de noter en fait par rapport à ton objectif où tu en es et ce que tu as déjà accompli. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas te dire: «Ah, mais j'ai déjà accompli ceci pour atteindre cet objectif-là, bah, peut-être que je peux rajouter encore ça». Ça va te permettre en fait d'avoir quelque part un visuel du passé. Parce que très souvent, on se focalise, enfin, certaines personnes se focalisent sur un objectif futur, mais on oublie tout ce qui a déjà été accompli dans le passé. Et donc, ben, ça va permettre quelque part de remettre les choses à leur place et de se rendre compte bah, qu'il y a des choses qui sont faites. Ensuite, c'est aussi, donc je parlais du fait de ne pas émettre d'attente, parce que du coup, qui dit ne pas avoir d'attente, il n'y a pas de déception derrière. Donc, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire de ne pas mettre d'objectif, mais ça veut dire de mettre l'objectif en se disant, voilà, ça va fonctionner de cette manière-là, mais ensuite d'ouvrir et de laisser place à la magie de la vie en ne se fermant pas à l'éventualité que soit ça ne marche pas ou à l'éventualité que ça marche autrement. Ça, je l'ai déjà bien vu dans ma vie personnelle, même dans ma vie professionnelle, c'est qu'à un moment donné, je lance l'intention, l'objectif, et puis c'est comme si je lâche et je dis, OK, adviendra ce qui adviendra. Et puis finalement, bah, il y a des choses qui arrivent sur mon chemin. C'est presque comme si j'oubliais l'objectif final. Et à force, bah, il y a des choses qui arrivent et je me dis: «Oh là là, mais en fait, en revenant sur mon objectif, principal, bah, je me rends compte que c'est plus du tout ça et que ça a évolué et finalement ça a évolué dans quelque chose que je pensais pas du tout, qui est encore mieux». Faut savoir aussi, enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de dire que l'univers, la vie est bien faite et que parfois, eh bien, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attend d'encore plus grand derrière et ça aussi, je l'ai expérimenté et je trouve ça génial. Alors, encore une fois, je ne suis pas, comment dire? De l'école de dire, «Il ne faut pas persévérer quand ça ne marche pas parce que c'est un signe». Je suis pas du tout là-dedans. Parce que s'il y a quelque chose que tu as à cœur et que tu aimes faire et que tu as vraiment envie de concrétiser, bah, parfois la vie te teste pour voir si tu vas aller jusqu'au bout, pour y arriver. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment, de l'école de dire que c'est important de profiter de l'instant présent et du chemin, parce qu'on ne connaît pas la finalité de l'objectif avant que ce soit réalisé. Donc c'est bien aussi de pouvoir profiter de tout ce qu'on a mis en place dans le chemin et surtout de profiter de l'instant présent parce qu'en vivant dans le futur en se disant que quand j'aurai atteint cet objectif, ça ira mieux, eh bien, quelque part, on vit par procuration dans une version de nous qu'on n'a pas encore créée. Euh, et donc, si ça n'aboutit pas, donc je vous l'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend de plus grand derrière. Et aussi, je vais vous partager aussi une dernière clé. Eh bien, c'est la visualisation, donc dans le projet, c'est-à-dire dans l'objectif, visualiser la finalité de ce que vous voulez atteindre dans votre tête, mais en vivant vraiment dans le corps ce qui se passe pour vous. On pourra peut-être faire dans une prochaine vidéo la visualisation ensemble. Et en fait, c'est vraiment de visualiser ce projet concrétisé, vraiment se mettre dans, dans l'énergie de ce que vous allez atteindre comme objectif, de ce que ça va faire en vous. Et puis ensuite, l'idée, ce sera vraiment de lâcher et de poursuivre sa vie, de mettre les choses en place petit à petit sans se focaliser sur le résultat. Et j'ai déjà vu des résultats impressionnants où parfois je me retrouvais dans la situation en me disant oh waouh, mais je l'ai déjà vécu parce que je l'avais conscientisé et préparé d'avance. Et comme on crée notre réalité et nos croyances, eh bien
Il est important de croire dans notre projet, mais surtout, de laisser place à la magie de la vie. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches si tu penses qu'elle peut leur parler, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir cette vidéo avant de faire toutes ces années où j'ai passé mon temps à me comparer aux autres et à essayer d'atteindre des objectifs qui finalement ne m'apportaient pas plus une fois atteints. Voilà, je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye.